Vous savourez votre dîner et juste à vos pieds se trouve votre chien, vous regardant avec ses grands yeux brillants. Incapable de résister, vous lui lancez un petit morceau de votre nourriture. Ou peut-être, laissez-vous toujours sa gamelle complètement pleine, le laissant manger quand il veut. Vous pensez probablement que le laisser manger librement est la meilleure façon de montrer votre amour. Mais la science vétérinaire révèle une dure vérité. Parfois, notre amour mal avisé détruit silencieusement le corps de nos petits meilleurs amis. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons détailler 6 erreurs d'alimentation canine incroyablement dangereuses que la grande majorité des propriétaires commettent. Et s'il vous plaît, assurez-vous de rester jusqu'à la toute fin, car le fait numéro 6 exposera une habitude apparemment nutritive qui est en réalité responsable de la mort de milliers de chiens chaque année. Commençons. 1. Partager la nourriture de table. Une bombe à retardement née du gavage. Nous avons souvent l'habitude de partager notre nourriture avec nos chiens, pensant qu'un peu d'assaisonnement ne leur fera sûrement pas de mal. C'est une idée fausse mortelle. La SPCA, dans son rapport de toxicologie de 2023, a souligné que plus de 60% des cas d'empoisonnement d'urgence chez les chiens proviennent de restes de table humains. Le système digestif d'un chien n'est tout simplement pas conçu pour traiter l'ail, les oignons ou nos épices quotidiennes. Plus précisément, l'édulcorant artificiel xylitol, souvent présent dans les chewing-gums ou le beurre de cacahuète pour humains, peut provoquer une libération massive d'insuline par le pancréas d'un chien presque instantanément. Cela entraîne une chute soudaine de la glycémie, une insuffisance hépatique et, tragiquement, même la mort en quelques minutes seulement. Le simple fait de lui jeter un morceau de votre repas force, en réalité, son foie et ses reins à un surmenage dangereux. Conseil pratique. L'amour ne se mesure pas à la quantité de restes que vous partagez. Vous devez établir une frontière claire pendant les repas. Si vous voulez vraiment le récompenser, préparez à l'avance des carottes bouillies ou des friandises spécifiques pour chiens. Savoir dire non au bon moment est en fait la façon dont vous protégez sa vie. 2. La méthode d'alimentation à volonté, l'ennemi ultime de leur système métabolique. Avez-vous l'habitude de remplir sa gamelle de croquettes et de la laisser toute la journée pour que votre chien mange quand il en a envie? Cette méthode est communément appelée alimentation à volonté. Une vaste étude de 2022 menée par l'Université de Guelph au Canada a révélé que les chiens nourris à volonté ont un risque 45% plus élevé de développer l'obésité et une résistance à l'insuline par rapport aux chiens qui mangent à des heures de repas fixes. Lorsque la nourriture est constamment disponible, le cerveau d'un chien perd complètement le concept naturel de la chasse et de l'anticipation d'un repas. Il finit par manger simplement parce qu'il s'ennuie, et non parce qu'il a réellement faim. La conséquence tragique est là que son système digestif est contraint de travailler continuellement sans aucun temps de repos et de récupération. Cela ralentit tout son métabolisme, ouvrant finalement la voie à des problèmes graves comme le diabète et une dégénérescence articulaire douloureuse en vieillissant. Conseil pratique. S'il vous plaît, rangez la gamelle. Établissez un programme d'alimentation strict et cohérent de 2 à 3 repas par jour. Laissez la nourriture sur le sol pendant exactement 15 minutes seulement. S'il ne la finit pas, reprenez-la et rangez-la jusqu'à son prochain repas programmé. Cet acte de discipline aimante non seulement maintient son tube digestif incroyablement sain, mais il apprend également à votre chien à apprécier profondément ses repas et à vous respecter vraiment en tant que pourvoyeur aimant de sa source de vie. 3. Exercice vigoureux juste après un repas, déclenchant le syndrome mortel du ballonnement. Beaucoup de propriétaires ont pour routine quotidienne de donner un repas complet à leur chien, puis de l'emmener immédiatement en promenade ou de lui lancer une balle pour qu'il dépense son surplus d'énergie. Selon une étude clinique de l'Université Purdue, l'exercice vigoureux juste après avoir mangé un repas copieux est la principale cause d'une condition terrifiante, appelée DGV, communément connue sous le nom de torsion gastrique ou ballonnement. Lorsque l'estomac d'un chien est complètement rempli de nourriture lourde et d'eau, il se dilate comme un ballon d'eau gonflé. Si votre chien court, saute ou roule violemment pendant cette période, cet estomac lourd peut littéralement se retourner et se tordre sur lui-même, bloquant complètement l'entrée et la sortie. Les gaz digestifs s'accumulant rapidement à l'intérieur n'ont absolument aucune issue. Cette pression massive et piégée comprime gravement ses poumons et empêche physiquement le sang de retourner à son cœur.
Sans une chirurgie d'urgence immédiate et salvatrice, un chien peut mourir dans une douleur atroce en quelques heures seulement. Conseil pratique. S'il vous plaît, rappelez-vous toujours la règle de l'heure d'or. Vous devez absolument empêcher votre chien de courir, de sauter ou de jouer violemment pendant au moins 1 heure complète avant et 1 heure complète après ses repas principaux. Au lieu de cela, encouragez-le simplement à se coucher, à se détendre et à se reposer paisiblement. Ce simple temps d'arrêt permet à son corps de concentrer tout son flux sanguin directement vers son estomac, assurant ainsi une digestion sûre et complète de sa nourriture. Si vous trouvez ces informations utiles pour protéger la santé de votre chien, veuillez prendre 1 seconde pour appuyer sur le bouton « J'aime » et vous abonner à notre chaîne. Votre soutien aide vraiment notre communauté d'amoureux des chiens à diffuser ces connaissances scientifiques vitales encore plus largement. Et s'il vous plaît, restez avec moi encore un petit moment. La dernière partie de cette vidéo va révéler une vérité choquante. Ces compléments alimentaires incroyablement chers que vous achetez pour renforcer votre chien pourraient en fait être le coupable silencieux qui cause la défaillance lente de ses reins. 4. Oubliez de laver sa gamelle. Un gigantesque terrain propice à la prolifération des bactéries. Avez-vous déjà versé de la nourriture fraîche directement sur les restes sans laver la gamelle? Une étude de 2021 réalisée par l'Organisation internationale de santé, NSF, a classé les gamelles pour animaux de compagnie comme le 4e article le plus sale de toute la maison, juste derrière les éponges de cuisine et les éviers de salle de bain. Lorsque la salive de votre chien se mélange aux miettes de nourriture et reste à l'air libre, elle crée une couche biologique invisible, connue sous le nom de biofilm. Cette membrane visqueuse et collante est l'environnement absolument parfait pour cultiver des bactéries mortelles, telles que la salmonella et le coli. Chaque fois que votre précieux chien lèche cette gamelle non lavée, il ingère sans le savoir des millions de bactéries nocives qui provoquent une inflammation intestinale, une diarrhée sévère et un système immunitaire profondément compromis. Conseil pratique. La gamelle de votre chien est exactement comme votre propre assiette. Veuillez la laver soigneusement à l'eau chaude savonneuse après chaque repas humide, ou au moins 1 fois par jour s'il ne mange que des croquettes sèches. Cette petite et simple action quotidienne est en fait le bouclier le plus puissant que vous ayez pour protéger sa délicate santé intestinale. 5. Changez brusquement leur nourriture. Un choc massif pour leur microbiome intestinal. Vous allez au supermarché, repérez une nouvelle marque de nourriture pour chiens en promotion, ou peut-être pensez-vous simplement que votre chien s'ennuie de ses croquettes habituelles. Alors, vous la ramenez à la maison et la substituez immédiatement à son dîner le soir même. Le résultat déchirant le lendemain? Votre pauvre chien souffre soudain coup de vomissements sévères ou de diarrhée douloureuse. Le Journal of Animal Science explique que le microbiome intestinal d'un chien est spécifiquement conçu et équilibré pour digérer un ensemble très précis de micronutriments. Lorsque vous changez soudainement leur formule alimentaire, les milliards de bactéries bénéfiques de leur intestin n'ont tout simplement pas le temps de s'adapter et de produire les nouvelles enzymes digestives nécessaires. Leurs intestins deviennent gravement irrités, entraînant une inflammation rapide et une déshydratation extrêmement dangereuse. Conseil pratique. L'estomac d'un chien déteste absolument les surprises. Si vous avez besoin ou envie de changer sa nourriture, vous devez strictement suivre la règle de transition de 7 jours. Commencez par mélanger seulement 25% de la nouvelle nourriture avec son ancienne nourriture pendant les 2 premiers jours, puis augmentez progressivement ce rapport au cours d'une semaine complète. Votre patience pendant ce processus donne à son délicat microbiome intestinal le temps vital dont il a besoin pour une transition en douceur et complètement sans douleur. 6. Abusez librement des compléments alimentaires. Le poison mortel déguisé en nourriture supplémentaire. C'est peut-être l'erreur la plus dangereuse que tant de propriétaires dévoués commettent, simplement parce qu'ils aiment trop leur chien. Beaucoup de gens prennent alors l'initiative d'acheter des pilules de calcium supplémentaires, de la vitamine D ou des huiles de poisson hautement concentrées, et de les mélanger directement au repas quotidien de leur chien, espérant que cela les aidera à grandir et à devenir plus forts. Mais les experts en nutrition vétérinaire de l'Université Cornell émettent un avertissement très sévère. Le corps d'un chien traite les minéraux d'une manière complètement différente de celle du corps humain. Les aliments commerciaux pour chiens de haute qualité sont déjà formulés de manière experte
équilibrant le rapport exact de calcium et de phosphore au milligramme près. Lorsque vous forcez intentionnellement une pilule de calcium supplémentaire dans leur estomac, vous déclenchez en fait un état grave de toxicité minérale. Cet excès de calcium ne peut pas simplement être éliminé de leur système. Au lieu de cela, il s'accumule et calcifie douloureusement leurs tissus mous, entraînant des conséquences tragiques comme l'insuffisance rénale, de graves déformations osseuses et cartilagineuses, et des douleurs articulaires atroces et à vie. Conseil pratique. S'il vous plaît, ne laissez pas vos intentions affectueuses devenir un fardeau douloureux pour le corps délicat de votre chien. Si votre chien mange déjà un régime alimentaire nutritionnellement complet, n'ajoutez absolument jamais aucun type de complément vitaminique ou minéral, à moins qu'il ne soit directement prescrit par votre vétérinaire sur la base de résultats d'analyse sanguine réels. Rappelez-vous toujours que parfois, simplement leur donner suffisamment est le plus grand de tous les nourrissements. Voilà. Nourrir un chien n'est pas simplement verser des croquettes dans une gamelle. C'est un processus profondément réfléchi qui exige une vraie compréhension de leur biologie, beaucoup de patience et beaucoup de discipline aimante. Le véritable amour ne se mesure pas au nombre de délices exotiques que nous essayons de leur fourrer dans l'estomac, mais plutôt à la façon dont nous protégeons soigneusement leur corps fragile de tout mal inutile. Leur servir un repas approprié et sain est votre façon de leur dire tranquillement « Je veux que tu restes ici à mes côtés pendant très, très longtemps, et je veux que tu sois en aussi bonne santé que possible. » Avez-vous déjà commis accidentellement l'une des 6 erreurs dangereuses dont nous venons de parler aujourd'hui? N'hésitez pas à partager votre propre histoire dans la section des commentaires ci-dessous. Nous sommes tous ici pour apprendre les uns des autres et nous aider mutuellement à devenir les meilleurs parents de chiens possibles. Si vous avez trouvé cette vidéo significative, veuillez appuyer sur le bouton j'aime, la partager avec vos amis et vous abonner à notre chaîne afin que nous puissions poursuivre ce beau voyage de soins pour nos meilleurs amis à 4 pattes de manière scientifique. Je vous verrai dans la prochaine vidéo.